بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 54 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Résoudre dans R les équations suivantes. Petit 1, 2 fois la partie entière de x moins 3 est égal à 0. Petit 2, 5 fois la partie entière de x moins 2 moins 7 est égal à 3. Troisième question, ou bien troisième équation, 8 fois la partie entière de x moins 1 plus 2 fois la partie entière de x plus 1 est égal à la partie entière de x plus 12. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ces trois équations. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, résolvant l'équation deux fois la partie entière de x moins 3 est égal à 0. Avec bien sûr x qui appartient à R. 2 fois la partie entière de x moins 3 est égal à 0. Ceci équivaut à la partie entière de x est égale à 3 demi. Et vous savez bien que la partie entière d'un nombre réel est toujours égale à un nombre entier relatif. Et comme vous voyez, 3 demi n'est pas un nombre entier relatif. Donc, cette équation n'a pas de solution. Et comme 3 demi n'appartient pas à z, donc il n'y a aucun nombre réel dont la partie entière de x est égale à 3 demi. Par conséquent, ou bien ici alors, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Donc cette équation n'a pas de solution. Ou encore, son ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Passons aux deuxième équation. Résolvons dans R l'équation 5 fois la partie entière de x moins 2 moins 7 est égal à 3. On sait que la partie entière de x plus a est égale toujours à la partie entière de x plus petit a, quel que soit a appartenant à z. Et bien sûr, quel que soit x appartenant à R. Donc, la partie entière de x moins 2 est égale à la partie entière de x moins 2. 5 fois la partie entière de x moins 2 moins 7 est égal à 3. Ceci équivaut à 5 facteurs de la partie entière de x moins 2 moins 7 est égal à 3. Ceci équivaut à 5 fois e de x moins 10 moins 7 c'est moins 17 est égal à 3. Ceci équivaut à 5 fois la partie entière de x est égal à 3 plus 17 c'est 20. Ceci équivaut à la partie entière de x est égal à 4. 20 sur 5 c'est 4. Ceci équivaut à x compris entre 4 et 4 plus 1. Ceci équivaut à x appartient à l'intervalle 4, 4 ici plus 1. 4, 5. Donc, l'ensemble solution de notre équation S2, c'est l'intervalle 4, 5. Troisième et dernière équation, on a 8 facteurs de la partie entière de x moins 1 plus 2 fois la partie entière de x plus 1
est égal à la partie entière de x plus 12 équivaut à 8 facteurs de la partie entière de x moins 1, d'après la propriété qu'on a utilisée dans la deuxième question, plus 2 facteurs de la partie entière de x plus 1 est égal à la partie entière de x plus 12. La partie entière de x plus a, c'est la partie entière de x toute seule plus petit a, sachant que a est un élément qui appartient à z. Donc ça donne 8 fois la partie entière de x, moins 8, plus 2 fois la partie entière de x, plus 2, est égal à la partie entière de x, plus 12. 8 fois la partie entière de x plus 2 fois la partie entière de x, c'est 10 fois la partie entière de x. Et moins 8 plus 2, c'est moins 6, qui est égal à la partie entière de x, plus 12. 10 fois la partie entière de x moins la partie entière de x, c'est 9 fois la partie entière de x, est égal à 12 plus 6, c'est 18. La partie entière de x est égale à, ou 18 sur 9, c'est 2. Ceci équivaut à, puisque 2 c'est un nombre entier relatif, donc x est compris entre 2 et 2 plus 1, c'est-à-dire x compris entre 2 et 3. Ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 2, 3. Donc, l'ensemble solution de notre équation S3, c'est l'intervalle 2, 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.